C'est le troisième jour de la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Zoom Eco Live qui est toujours prêt à vous informer sur l'actualité à caractère économique. Vous nous suivez de partout, nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes sur B1, mais également sur toutes les différentes plateformes. Et sans plus tarder, nous allons prendre l'ossature de ce nouveau numéro. Les chiffres clés s'épancheront sur les charges qui ont été affectées au secteur de l'agriculture du mois de janvier jusqu'au mois d'août 2021. Nous aurons aussi un dossier que nous ramènera Benita Mouni qui se penchera sur les trois facteurs qui sont à la base de la croissance de réserve de la Banque centrale du Congo. Nous aurons aussi à pousser encore notre réflexion beaucoup plus loin dans la rubrique chronique. Ça sera avec Patrick Bomboka, comme vous le savez. Avant de nous dire au revoir, nous allons noter les différents rendez-vous de la semaine dans la rubrique Agenda. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques, prenons d'abord les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. Les réserves de change de la République démocratique du Congo se sont situées à 3,356 milliards de dollars américains au 17 septembre 2021, contre 708,89 millions de dollars en décembre 2020. Dans un communiqué publié par la Banque centrale du Congo, la gouverneure Malangu Kabedi Mbouyi explique les trois facteurs qui ont concouru à ce progrès. Plus de détails sur zoomeco.net. Nouvelle en bref encore, les dépenses du gouvernement congolais en matière de défense sont exécutées à hauteur de 494,5 milliards de francs congolais, soit 249,3 millions de dollars américains, au taux budgétaire 2067 pour 1 dollar américain, en 8 mois de l'exercice budgétaire 2021. D'après le rapport mensuel des états de suivi budgétaire du ministère du Budget du mois d'août 2021, les prévisions pour le secteur de défense et anciens combattants durant la période sous examen ont été fixées à hauteur de 407,4 milliards de francs congolais, soit 205 millions de dollars américains. Parlons cette fois-ci du ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu qui a réuni le lundi 20 septembre 2021 les opérateurs pétroliers pour clarifier les 4 mesures relatives au transport des produits pétroliers d'une province à une autre et au contrôle qualité de ces produits. Au cours de cette séance de travail, le ministre Boudimbu a indiqué qu'il n'entend pas transiger en faisant appliquer rigoureusement et sans aucun équivoque les mesures qu'il a prises récemment dans le souci de mettre un bon ordre quant au transport des carburants d'une province à une autre. À cette occasion, le ministre des hydrocarbures se voulait un peu plus clair en rappelant les biens fondés de cette mesure qui consiste à contrôler le volume et la qualité des produits pétroliers. Terminons ces nouvelles en bref avec cette information. Somidays, la seule entreprise à capitaux chinois où la partie congolaise détient 49%. Dans plusieurs entreprises à capitaux chinois, la part qui revient à l'État congolais varie entre 5 à 20%. À la société minière de Desiwe, c'est tout le contraire. Ici, la Gécamine détient 49% des parts de gestion. Aussi, les Congolais gèrent aux côtés des Chinois dans le conseil d'administration. Un vrai modèle de partenariat gagnant-gagnant tel que voulu par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Le vice-président de cette société minière, Dieudonné Ndoua, qui a livré ces informations au cours d'une conférence de presse tenue le lundi 20 septembre 2021 à Kolwezi avec une délégation des journalistes venus de Kinshasa. Nous revoilà, chers téléspectateurs. Merci à vous de rester connectés et branchés à Zoom Eco Live. Comme nous l'avons annoncé, nous allons commencer par les chiffres clés que nous apportera Judith Unamaka. Elle sera avec nous aujourd'hui pour nous parler des charges qui ont été affectées au secteur de l'agriculture du mois de janvier jusqu'en août 2021. Ça sera après ceci. Unamaka, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Bienvenue. Merci Piombo. Alors avec vous, aujourd'hui, nous allons nous atteler sur le secteur de l'agriculture. Comme nous l'avons annoncé, nous allons bien sûr parler des charges qui ont été affectées en 8 mois dans ce secteur. Mais avant, qu'est-ce que nous devons retenir du cours de change actuel? Pour ce qui est du marché de change, le marché officiel change 1 dollar à 1988 francs congolais, un franc CFA à 3,59 centimes et un euro à 2361 francs congolais. En ce qui concerne le marché parallèle, nous avons pointé cette fois-ci Njili et dans cet endroit,
mois, un dollar se copermute à 2000 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,62 centimes et un euro se marchande à 2364 francs congolais. Revenons alors dans notre sujet, dans ce que nous avons annoncé bien sûr, pour parler finalement de ce montant qui a été affecté au secteur de l'agriculture en 8 mois. Le rapport mensuel des états de suivi budgétaire du ministère du Budget indique clairement que le gouvernement congolais a affecté 98,1 milliards de francs congolais, soit plus de 49,4 millions de dollars américains au secteur de l'agriculture en 8 mois de l'année 2021. Les prévisions budgétaires des dépenses publiques ont été fixées à hauteur de 190,5 milliards de francs congolais, soit plus de 96 millions de dollars américains. En suivant ces indications, il a lieu de noter que le taux d'exécution budgétaire quant aux dépenses du secteur de l'agriculture est de l'ordre de 51,4% des allocations linéaires contenues dans la loi de finances de l'exercice 2021. Alors parlons quand même des dépenses les plus récentes, c'est-à-dire ce qui a été dépensé pour le dernier mois, le mois d'août 2021. Faisant de l'agriculture l'une des priorités, le gouvernement congolais a décaissé pour le seul mois d'août 2021 plus de 65,3 milliards de francs congolais, soit près de 32,9 millions de dollars américains. Un record pour ce secteur d'activité qui semblait être négligé depuis plusieurs années en République démocratique du Congo. Alors avant de nous séparer, Ounamaka, parlez-nous quand même de la clé de répartition. D'après le rapport des états de suivi budgétaire de la Direction générale des politiques et programmation budgétaire, les dépenses liées au personnel sont de l'ordre de 31,6 milliards de francs congolais, soit près de 15 millions de dollars américains en 8 mois de l'année 2021, ce qui représente 16,5% du montant global décaissé par le gouvernement congolais pour le secteur de l'agriculture. Durant l'exercice budgétaire 2021, le gouvernement congolais devrait débourser une somme à peu près de plus de 285,8 milliards de francs congolais, soit près de 144,1 millions de dollars américains en ce qui concerne le secteur de l'agriculture. Merci à vous, Ounamaka, pour toutes ces précisions chiffrées que vous nous avez apportées en ce jour. Merci beaucoup, Piombo. Une autre rubrique au rendez-vous aujourd'hui, c'est le dossier qui sera avec Benita Moueni. Elle nous parlera des 3 facteurs qui sont à la base de la croissance des réserves de la Banque centrale du Congo. Nous aurons plus de précisions quand elle sera avec nous sur ce plateau. Nous nous retrouvons une fois encore sur ce plateau et cette fois-ci, nous serons accompagnés de Benita Moueni qui est déjà avec nous. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à la Banque centrale du Congo. On aimerait savoir qu'est-ce que vous nous ramenez à ce sujet. Justement, le dossier nous parlera de l'évolution de réserves d'échange de la République démocratique du Congo qui se sont situées à 3,356 milliards de dollars américains au 17 septembre 2021 contre 708,89 millions de dollars américains en décembre 2020. Ainsi, dans un communiqué publié par la Banque centrale du Congo, la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi, explique 3 facteurs qui ont concouru à ces progrès, celui de réserves d'échange de la République démocratique du Congo. On peut les citer. Premièrement, nous avons les opérations habituelles de la Banque centrale du Congo sur le marché d'échange pour acheter des devises et racheter des recettes fiscales en devises. Et deuxièmement, il y a l'encaissement du financement du Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie du crédit relative à la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Et pour finir, il y a l'encaissement de l'allocation de droits des tirages spéciaux du FMI équivalent à 1,5 milliard de dollars américains au 17 septembre 2021. Ainsi, grâce à cette évolution des réserves d'échange, la Banque centrale du Congo se voit en mesure de garantir pas moins de 3 mois d'importation de biens et services. Une évolution, c'est vraiment une chose à saluer déjà pour la République démocratique du Congo et on vous dit merci à vous Benita pour ce dossier que vous nous avez apporté. Merci Piombo. Nous allons suivre un élément de reportage qui parle des réalisations de Tenke Fungurume Mining en termes de responsabilité sociétale qui sont axées sur 4 domaines essentiellement, à savoir la santé, l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. Suivez. Dans le domaine de la santé, les œuvres sociales de ces géants miniers sont nombreuses. C'est le cas de la construction et l'équipement des 6 centres de santé, Fungurume, Teke, Lumbwe, Kilosonsa, Amoni Kiboko et New Mitumba.
Une visite dans l'un de ces centres nous montre la satisfaction des bénéficiaires. La TFM nous a vraiment aidés à construire des centres de santé, des écoles. Nous sommes contents. Il faut que ça continue comme ça. Toujours dans ces secteurs, un réseau d'adduction d'eau est géré par la communauté pour contrôler les maladies d'origine hydrique, pour améliorer en urgence l'accès à l'eau potable. Plus de 150 villages sont pourvus de puits d'eau potable manuels à Fungurume et à Teke. Dans le secteur de l'éducation, 600 bancs ont été remis à quelques écoles de la concession, plus de 124 000 manuels scolaires remis aux écoliers de la sous-division de Lubudi 2. En plus de la dizaine d'écoles construites dans la concession, en cours de 5 nouvelles écoles. Dans le temps passé, la façon dont ils étaient en train d'évoluer dans ce bâtiment qui est de l'autre côté, c'était déplorable. Et comme vous venez de voir derrière nous, il y a un bâtiment qui sera donné aux enfants. En tout cas, pour nous, c'est un acquis et à considérer. Et pour nous, c'est vraiment un bijou que nous venons d'applaudir et de recevoir. Grâce au Fonds social, des bourses secondaires sont octroyées depuis 2018. Déjà, un total de 414 écoliers sont bénéficiaires. Nous avons aussi des bourses universitaires depuis 2016 avec 60 étudiants bénéficiaires, dont 11 filles. Côté infrastructure, nous avons la réhabilitation de plusieurs routes, telles que la route de Kasolondo, longue de 2,5 km, qui a été financée à 60% par cette entreprise. L'installation d'une nouvelle sous-station à Fungurume et éclairage public sur un coût de 7,5 millions de dollars américains. Monsieur Benjamin Tsassa, chef de division Poste et ligne Fungurume, explique l'apport de cette sous-station. Et c'est à partir de ces postes que pratiquement toute la zone est alimentée, donc d'ici vers Kambove, d'ici vers Tenke et de Tenke vers la chaîne nord, donc vers Luena et Kibula. Donc ici, nous sommes en train de présenter spécifiquement le projet que le Fonds social TFM a pu entreprendre dans le cadre de l'électrification de la commune de Fungurume. Teke Fungurume Mining reste déterminé à améliorer, renforcer ses relations avec les communautés locales et à poursuivre ses actions dans le cadre de sa responsabilité sociétale ainsi que son cahier des charges. Juste après elle, nous allons prendre la chronique avec Patrick Bumboka. Il nous ramène encore une toute nouvelle réflexion. Nous allons tous le découvrir ensemble dans ce nouveau numéro. Bonjour. Après avoir été longtemps presque nul, le taux d'exécution budgétaire des investissements affiche 9% à l'échéance d'août 2021. C'est une évolution positive, même si elle est loin d'être remarquable, voire même significative. D'après les rapports de suivi budgétaire, le gouvernement congolais a décaissé fin août 2021 un montant équivalent à 30 milliards de francs congolais sur une prévision de 335 milliards de francs congolais. En devises américaines, ce montant représente 15 millions de dollars américains décaissés contre une prévision de 167,5 millions de dollars américains, ce qui représente un taux d'exécution de 9%. En tout état de cause, la rubrique investissement est très peu nourrie, mais le gouvernement congolais se met dans une voie qui délivre des signaux tout à fait positifs. Si les investissements sont très peu ou presque pas financés, il est établi que la part la plus importante des dépenses publiques de l'État congolais sont orientées essentiellement vers 5 rubriques. Au numéro 1 du top 5 de dépenses publiques de l'État se trouve donc le fonctionnement des institutions avec un taux d'exécution budgétaire évalué à 100%. En deuxième position, les rémunérations, qui bénéficient de 99,3% en termes de taux d'exécution budgétaire. Un peu plus loin derrière, en troisième place, les charges communes qui sont exécutées à hauteur de 63%. En quatrième position, les interventions économiques, sociales, culturelles et scientifiques avec 45% d'allocations affectées. Et enfin, à la cinquième position, l'on retrouve la contrepartie de projets dont les taux d'exécution budgétaire s'élèvent à 39%.
Il est clair que le gouvernement congolais, qui s'efforce à mobiliser un peu plus de recettes publiques, ne manquerait pas d'améliorer la quote-part réservée aux investissements. Merci de nous avoir suivis. Vous voulez faire votre provision à la maison, mais vous n'avez aucune idée sur combien ça doit vous demander. Adasagra sera au programme aujourd'hui pour vous donner les différents prix des produits surgelés pour vous et ça sera dans Zoom Wednesday tout de suite. Bienvenue dans Zoom Wednesday. Le marché du jour se rendu dans la commune de Barumbu pour vous faire une mise à jour de quelques produits surgelés actuellement en vente. Sans plus tarder, c'est parti avec Zoom Wednesday. Commençons le marché du jour avec les prix de produits surgelés où un carton de POD 18+ revient à 92 000 francs congolais, 1 kg à 5 500. Un carton de POD 20+ revient à 103 000 francs congolais, 1 kg à 6 500 francs. Un carton de cuisse à rôtir revient à 42 800 et les kilos à 5 500 francs. Un carton de cuisse à bouillir revient à 54 000 francs congolais, les kilos à 6 500 francs. Un carton de poulet poids 12 coûte 49 000 francs. Un carton de makoso revient à 37 500 francs, les kilos à 5 000 francs. Un carton de mipandi à 44 500, les kilos revient à 6 500 francs. Un carton de mbanga revient à 9 000 francs congolais et les kilos coûtent 6 000 francs. Enfin, 1 kilo de mungus revient à 6 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps d'apprêter son carnet et son stylo pour noter les différents rendez-vous de la semaine qui nous seront présentés dans cette rubrique Agenda. Prêt à noter? C'est parti! Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, rappelons que l'événement sur l'organisation et le management avait débuté le mardi 21 septembre 2021 et va se clôturer le 25 septembre prochain à Kinshasa. Le frais des participations est fixé à $30. Autre rendez-vous, il s'agit de l'atelier de validation de la feuille de route de la jeunesse congolaise qui avait ouvert ses portes le 21 septembre dernier et va se clôturer le jeudi 23 septembre 2021. N'oublions pas que la formation professionnelle en suivi et évaluation de projet avec le logiciel MS Project avait commencé le jeudi 23 septembre pour se clôturer le 2 octobre prochain. Et pour finir, notons que le sommet sur le capital humain aura lieu à Kinshasa, au Pullman Hotel du 30 septembre au 2 octobre 2021, avec le thème « Le leadership transformationnel ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Le partage d'expériences, la débrouillardise des activités commerciales retrouvées en République démocratique du Congo, nous en parlons dans notre rubrique Article 15 et aujourd'hui nous aurons un tout nouveau numéro que nous allons tous découvrir ensemble. Suivez. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nateka mois d'hiver ya bana université aumeli ça fait 2 ans yango na ndambu peut-être tozoki totangi tosilisi misala eza te tozoki tika ba demande ezosimba te yango tomoni ke il faut ko débrouiller na moyen de toute façon que non oko kolesa libota yo moko po se retrouver parce que tokosala kuluna te tokobunda te tosala mabe te na mokili. Te ba bénéfice ne parnera on a ça il a besoin na ça na oposa na ça na ba bien fait on a ça il a ka o isimba pepe ni tangai na bana nda kuna nyoso
difficulté tozokuta nango bazobengana biso tokoteka na nzela te, c'est parce que nzela eza l'état bon bawende eza te yango tozoteka na nzela. Bajene bavandi na ndako pamba pour rien parce que bakokoluka oyo tozozwa tozoyiba te tozoboma te tozobotola te na oyo tozoluka yango tozozwa kovanda ndako eza na litomba te kobeta baje de 6 badame eza na litomba te so oluki nde okozwa. Gouvernement tosenga ye okotika demande epai lien ozwi na mosala po apesa salaire ekomi problème ekomi bodiscute fin du mois esilaki bale 5 le 6 donc mois te yango moneke toboyana bango vumi ekena se demene na méthode na kozwa. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre pays. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous de rester fidèles à Zoom Eco Live. Nous allons toujours être là, prêts à vous informer sur l'actualité économique. Bien sûr, si vous restez toujours connectés, nous allons nous retrouver déjà prochainement avec le même plaisir.